fait pâturer aux moutons les repousses de colza. Donc on trouve ces repousses facilement en août, septembre, voire octobre. Ça coûte pas cher puisque c'est déjà implanté, c'est juste des repousses. Et puis en plus, c'est un excellent aliment pour les moutons. Ça vaut de l'herbe de printemps. Dès que le colza est comme ça, on peut les mettre dedans, du moment que ça pousse. Alors s'ils sont comme ça et que c'est la pleine sécheresse et que les colzas ont du mal à pousser, là on attend un peu. Comme on est dans un système céréalier, après du colza, généralement on sème du blé. Et le blé, on le sème à la mi-octobre. Et donc on sort les moutons, soit quand il n'y a plus de colza à manger, soit quand il faut semer le blé, même s'il reste du colza. Après, la priorité, c'est le semis du blé. Le but, c'est de nourrir le troupeau le moins cher possible. Donc tout ce qui peut être pâturé, c'est toujours le plus intéressant que du stock qu'on a fait. Le stock qu'on fait est nécessaire, mais il nous coûte très cher. Le meilleur aliment, c'est ce qui est pâturé. Donc soit c'est les prairies, pâturé, ça nous coûte moins cher que du foin, mais les repousses de colza, ça nous coûte pratiquement zéro. Et puis faire pâturer au mois de novembre du colza ou faire pâturer au mois de février du blé, eh ben c'est ça de gagner. C'est 15 jours d'alimentation gagnés. Comme on a peu tapé dans nos stocks ces dernières années, grâce à la valorisation des intercultures, on avait pratiquement là 2 années de stock. Qu'on est content de retrouver, puisque cette année c'est une sécheresse exceptionnelle et on n'a pas pu faire les intercultures aussi bien que d'habitude. Et donc là, on va vraiment taper dans nos stocks. Donc l'an dernier, on avait d'excellentes repousses de colza et on a eu une excellente prolificité. Donc on a eu pratiquement 2 agneaux nés par brebis au mois de février parce qu'on avait eu beaucoup à manger en septembre-octobre et on avait fait un bon flushing. Ben, si on n'avait pas eu ces repousses de colza l'an dernier et peu à manger, on aurait sans doute fait moins de 1,5 agneau par brebis. Donc les quantités de repousses ici mesurées chez Eloi entre donc cette année ça va être marginal, on va être à 150 kg environ et puis on est monté jusqu'à 2 tonnes de matière sèche. Les années où le mois de juillet est assez arrosé, que les repousses redémarrent tout de suite après la récolte, on arrive jusqu'à 2 tonnes de matière sèche. En fait, ces 2 tonnes de matière sèche de repousses de colza pâturées par les moutons, ça économise quasiment 2 tonnes de foin, quoi. Donc en fait, les valeurs des repousses de colza, donc entre ce qu'on trouve dans la littérature et puis nous, les analyses qu'on a faites, on est de l'ordre de une UF donc en énergie, une UFL, et en matière azotée totale de l'ordre de 15 à 20% de matière azotée totale, ce qui équivaut à un concentré du commerce. Donc en fait, cette technique de valorisation des repousses de colza permet de protéger les prairies puisque les moutons ne sont pas sur les prairies et les prairies peuvent redémarrer et faire des réserves pour le printemps d'après.